Je ne sais pas comment te décrire, c'est vraiment dans les sentiments, c'est un amour, comme on tombe amoureux, c'est quelque chose qui se passe sans qu'on puisse vraiment le définir. Je suis tombée amoureux de ce petit bateau là qui s'appelle Laetitia. Et on habitait juste à côté du port et un jour on descendait, on se promenait et puis on a appris que ce bateau était à vendre. Et là voilà, j'ai voulu l'acquérir et c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombée vraiment d'abord amoureuse du bateau, de cette forme de bateau, du bateau en bois, qui a vraiment une particularité par rapport aux bateaux modernes qui sont en plastique. C'est quand même autre chose. Moi, je suis juriste de formation. J'aurais jamais dû arriver à la capitainerie. J'avais postulé pour travailler au théâtre municipal de Toulon ou au conservatoire. Et puis, on m'a affecté ici. Donc, je suis rentré dans un monde où je connaissais pas les acteurs principaux. Je ne savais pas ce que c'était un bateau, je n'avais jamais vu de près. Je ne connaissais pas du tout la mentalité des plaisanciers, de ceux qui ont des voiliers, de ceux qui ont des bateaux à moteur, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Il y a presque une rivalité entre eux. Et puis surtout, je ne connaissais rien au nautisme. Donc, j'ai fait mes armes ici, à Porquerolles. Et c'est quand même un site privilégié parce qu'il y a pire comme environnement. Je suis rentré il y a environ 24 ans de ça, dans la marine. Et donc j'ai été amené à faire tout un tas de spécialités. La première était la spécialité de timonier, donc j'étais embarqué à bord des navires de guerre. Donc j'ai fait ça pendant environ 8 ans. Donc là j'ai parcouru le monde comme on dit. Et j'ai vu, c'est là que j'ai commencé à vivre pleinement mon rêve. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a une qualité de vie, en termes d'absence de pollution, d'urbanisation, et les moins, c'est un manque de sociabilisation évident. Ouais, il y a un nœud. Non, mais tu défais le nœud, tu la descends. Non, même le nœud, tu la descends. Pour moi, c'était une grande inconnue, la Méditerranée, quand je suis arrivée à Toulon. Et je l'ai j'ai appris à l'aimer et à l'apprivoiser vraiment au fil des années. Ça se fait tout doucement. Et elle est très riche, que ce soit en émotions. Des fois, on se prend des frayeurs parce que le vent se lève en 10 minutes. Donc ça peut être aussi des émotions un peu excitantes et qui font peur par moments. Mais aussi des moments très calmes, très transparentes, où on peut voir toute la vie sous-marine, même du bateau. Des dauphins aussi, on a même vu des dauphins qui sont venus. Et comme Laetitia est très basse sur l'eau, on les a touchés. Donc voilà, c'est un contact comme ça avec la mer qui est très sensuel et tactile et très proche, puisqu'on est vraiment au ras de l'eau. Donc du coup, on a un rapport avec la mer vraiment très très proche, surtout et doucement, toujours lentement, les choses se font tout doucement. Tous les étés, on partait une dizaine de jours, donc complètement en autarcie, donc on faisait très peu d'escales, peut-être une fois dans les 10 jours une escale à terre. Donc vous voyez, le bateau fait 4,54 m, donc on partait à deux. On montait la tente tous les soirs, on avait un petit système de tente pour dormir, rationner l'eau, rationner la nourriture, prévoir les mouillages suivant le vent, la météo, bien prévoir, donc avec rien. Il faut bien rester contre la côte de la Mitre. Comme ça, on ne va pas se prendre tout le courant. Elle est toujours en fait pleine de surprises. Assez dangereuse en fait, contrairement à ce que pensent les navigateurs ou les marins qui viennent de d'autres mers. Ils se font tous attraper à un moment donné parce qu'elle est très changeante. Et oui, c'est ce côté, moi je suis un petit peu comme ça aussi, un peu impulsive. Je peux partir comme ça en l'espace de 2 minutes en colère et puis me recalmer aussi vite. Donc ça me correspond assez bien. Voilà. Et puis ça me permet aussi
Quand je pars en mer, souvent je pars toute seule avec mon bateau. Je me défoule, je sais pas, je peux chanter à tue-tête comme j'ai envie. Je n'obéis à personne, ni à rien, ni à aucun code. Je suis vraiment... ma vie et le bateau ne dépendent que de moi. J'y ai pensé il y a quelques années de changer d'endroit, changer de pays, ou enfin en tout cas de région. Et en fait, je crois que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas m'éloigner de la mer et surtout de la Méditerranée. En fait, maintenant, j'en ai besoin. C'est vrai que tous les matins, quand je vais travailler, je viens voir mon petit bateau, je regarde la mer, je regarde le temps. En fait, je le fais sans m'en rendre compte. De partir en mer, ça permet de fuir déjà le bruit. Je crois que moi, j'habite en ville. La ville est source sonore insupportable par moments. Donc ça nous fatigue, même si on s'en rend plus compte. Et la mer, déjà, il y a ce calme qu'on retrouve. Même quand il y a du vent, c'est un peu moins calme, bien sûr. Et ça permet aussi de couper toutes les contraintes de la vie moderne, hein, de répondre aux mails, au téléphone, la télévision, tous les appareils, en fin de compte, qui nous créent des besoins, qui nous obligent toujours à être disponibles. Là, on est disponible pour personne, juste pour soi-même, pour le bateau, la sécurité du bateau, le bateau. Donc ça permet vraiment de fuir ce stress qu'on a permanent dû au bruit et à la vitesse à laquelle on vit. Donc là, on retrouve en fait une façon de vivre beaucoup plus lente, tranquillement, avec les besoins essentiels. C'est ça en fait que j'aime retrouver. Bizarrement, depuis que je suis né, j'ai toujours été, d'une manière ou d'une autre, relié à la mer. J'ai toujours habité au bord de l'eau. Quand je travaillais à la mairie, c'était sur le port de Toulon. Après, quand je travaillais, j'étais dans l'éducation nationale pendant longtemps. Je m'occupais systématiquement de faire des sorties avec les gamins, toujours au bord de l'eau. Et puis, mais j'étais, en même temps, et paradoxalement, je me sentais un peu étranger à la mer. Je me disais, la mer, pour moi, je ne suis pas un marin, je suis pas... Et puis finalement, à Porquerolles, j'ai dû apprendre un petit peu ce que c'était cet environnement portuaire et maritime que je connaissais mal. Pour moi, les vrais marins, c'est les gens qui font du bateau et surtout du voilier. Parce que des gens qui prennent des bateaux à moteur, c'est différent. Je fais en parallèle avec la musique. Dans la musique, tu as... pour moi, les gens qui ont des bateaux, c'est ceux qui écouteraient, ceux qui ont des bateaux moteurs, ceux qui écouteraient du rock. Et puis ceux qui ont des voiliers, ceux qui écouteraient du jazz. C'est-à-dire qu'un vrai marin, il doit pouvoir maîtriser les vents, il doit pouvoir sortir. Quand il y a mer calme, tout le monde est très bon marin. J'ai fait mes études à Paris. J'ai fait des études de journalisme et je suis vite revenu à Toulon parce que j'avais besoin de sentir la mer. Je suis parti habiter en Italie aussi, j'étais en Toscane, c'est une région merveilleuse, mais j'avais besoin de sentir la mer, même si je me sens étranger encore une fois à la mer, j'avais besoin de la sentir près de moi. Maintenant, les gens qui parcourent les mers, qui ont des bateaux, qui vont à droite à gauche, qui savent naviguer, ça c'est des gens qui... moi, la mer, je la respecte, mais voilà quoi... je fais la part des choses entre ce que j'aime et ce que je fais tous les jours. Ouais, voilà. Je ne me revendique pas comme quelqu'un de la mer parce que, comme je disais tout à l'heure, ceux qui peuvent se revendiquer de la mer, c'est ceux qui la pratiquent vraiment. Moi, je fais quoi ici? Je distribue des places de bateau, je les encaisse. Le rapport avec la mer, finalement, il est minime. Pour moi, la Méditerranée, c'est ma mer, je connais que celle-là. Quoi. Voilà. En fait, j'ai beaucoup de mal parce que je l'ai tout le temps, je l'ai en permanence sous les yeux. Et c'est vrai que je n'y prête quasiment plus attention. Je me dois de la surveiller, mon personnel se doit de la surveiller en permanence. Et maintenant, c'est une relation, ouais, c'est comme la famille, quoi. Elle est avec nous en permanence et on n'y ferait presque plus attention, quoi.
Je suis resté en Polynésie pendant quelques années. J'ai fait d'autres océans, comme l'océan Indien également, que je connais par cœur. Les gens d'Océanie ne vivent que par leur océan, quoi. Par leur océan, ils leur apportent la nourriture, ils leur apportent tous les bienfaits possibles et inimaginables. Non, ici, on a tendance peut-être à l'oublier. Ça, c'est l'effet peut-être de la société et de nos besoins qui sont constamment résolus, quoi. Donc on n'a plus besoin d'aller y piocher quoi que ce soit. On n'est pas là dans des phares isolés, les phares de l'Atlantique ou même certains sémaphores en Atlantique et qui là pour le coup peuvent être vraiment isolés, quoi. Il en existe, hein, le sémaphore de Porquerolles fait partie des affectations relativement isolées, même si on n'est pas très loin de Hyères et de sa métropole, de Toulon. Vous avez le sémaphore de l'île Rousse, à la pointe de la Corse, qui est à 2 heures de route du premier village. Donc là, c'est pas simple. Quand je suis loin, je repense à la Méditerranée, ça c'est vrai, c'est une certitude puisque mes racines sont là, ou pas très loin. Je dis souvent que la majorité des gens rêvent de cocotiers et de sable blanc, alors que moi très souvent je rêve d'aller sortir les poubelles le soir, quoi. Dans ma villa, dans une maison, en banlieue, je ne sais où. Voilà, on rêve toujours de ce qu'on n'a pas. Moi c'est ça que j'ai pas. J'ai le reste par contre. Je ne vais pas répondre bêtement, ça m'a tout apporté, ça ne veut rien dire, mais une ouverture d'esprit monstrueuse, je pense, quoi. Découvrir, c'est pas que la mer, c'est découvrir les peuples qui sont de l'autre côté, hein, de l'autre côté des océans. Tout ça a fait que je me suis construit de toute façon, je me suis construit grâce à ça. Et donc la personnalité que je suis, elle est faite de ça, quoi, de tout ça. Je ne sais pas trop, mais je ne peux qu'encourager les gens à continuer à protéger cette mer et le milieu qui l'entoure, parce que c'est très fragile. Voilà. C'est la part que j'ai envie de laisser à la société, en fait. Je crois que chacun veut, à un moment donné dans sa vie, laisser quelque chose à la société, être utile à la société. Et moi, j'ai envie de laisser, avoir permis de conserver cette histoire provençale, cette histoire maritime de Provence. Blackbird singing in the dead of night. Take his broken wings and learn to fly. All you lie, you are only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take his second eye and learn to see. All you lie, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the land of the black night. This moment to arrive, you were only waiting for this moment to be free.